Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors, j'ai décidé ici de vous montrer comment est-ce que je fais une peau en utilisant notamment les couleurs bleues. Je vais essayer, puisque en fait, du coup, j'ai eu la demande en commentaire de faire une peau avec les polychromos. Je m'interdis pas éventuellement de rajouter un ou deux luminances qui sont dans ma trousse des essentiels que je vous ai déjà présenté, parce que dans les polychromos, il manque pour moi certaines couleurs neutres beige. Et ça va très bien pour faire une peau qui est un peu rosée, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire ici sur ce dessin. Donc je vais utiliser l'ivoire, on va voir si cette couleur suffit. Mais sinon, voilà, je piocherai éventuellement dans ma trousse des essentiels. De toute façon, à la fin, je vous ferai un récap des couleurs que j'ai utilisées. Alors, pour commencer, je me suis fait une petite présélection, on va dire, des polychromos à utiliser. Donc, le 157, qui est ma couleur préférée chez Polychromos, le Dark Indigo, qui va servir à faire les ombres foncées. J'ai pris deux bleus parce que je sais pas en fait pour l'instant lequel je vais utiliser. Donc soit le 120 ultramarine, soit le 140 ultramarine clair. Donc ça c'est pour les bleus. Et après, comme je vous expliquais dans les zones que je veux faire un petit peu plus chaudes, j'utilise des couleurs comme celle-ci. Donc le red violet 194, le Burn Carmine 193 et alors là j'ai pris le 188. J'aurais pu prendre un, vous voyez, si je regarde le nuancier, je vais le sortir de la pochette. 188 il est plus chaud, mais après je vais essayer de le dégrader avec, vous voyez, j'aurais pu prendre le 190 par exemple. Je vais essayer de le dégrader avec le 187 et là 187 j'aurais pu prendre le 186. Voilà, je suis partie comme ça, on va voir après. En fait, j'ajuste toujours quand je fais le coloriage. Donc c'est vrai que faire une présélection au départ, ça me permet de sortir certains crayons. Là du coup je les ai taillés comme ça. Comme ça j'aurais a priori pas à le faire tout de suite. Mais en temps normal, voilà, j'ai la trousse à côté et je pioche éventuellement dans les crayons qui me manquent. Et pour le côté plus vers la lumière, donc le 189 cinnamon et le 132 qui est la couleur de base qui est beige red. Voilà pour ça. Enfin pour les zones vraiment de lumière, alors du coup voilà c'est celui-ci, le fameux ivoire 103 que je vais essayer d'utiliser et éventuellement un luminance un peu plus saturé. Et pour la partie blush, le 131 corail. Voilà pour les crayons que j'ai présélectionnés. Je vais faire la peau et je pense que je vous tournerai en voix off les crayons que j'utilise pour éviter d'avoir des bruits parasites. Alors il s'agit ici juste pour vous préciser d'une illustration de Christine Caron dans le Wildflower Folk, pardon. Je vérifie que le cadrage est bon. J'espère que j'ai mis de la lumière un peu partout pour pas vous gêner avec ma main. Alors c'est parti. Alors pour commencer, moi j'utilise toujours les couleurs les plus foncées. Je fais les zones d'ombrage. La lumière, je peux la placer avant la fin un petit peu, juste pour pas oublier certaines zones. Mais j'ai pour habitude de travailler toujours avec la couleur la plus foncée, sachant que on va passer plusieurs fois. Donc bien sûr, on n'appuie pas du tout sur ces crayons, et encore moins avec les polychromos, parce que sinon ça fait vraiment des marques. Donc dans toutes les zones où il y a de l'ombrage, sachant que là c'est la couleur la plus foncée, donc ça va être dans les ombrages les plus foncés. L'avantage de ce portrait-là, c'est que justement, il est assez petit, parce que faire une peau, ça prend énormément de temps, et c'est un truc que
j'aime bien faire ou j'aime pas me presser en fait pour faire ça. J'y reviens parfois, plusieurs fois. Je fais pas tout d'un coup. Et l'avantage de ces crayons-là, c'est pour ça que c'est important pour les peaux notamment, c'est que comme ça permet de faire plusieurs couches, bah, du coup on peut ajuster les couleurs en fait. Ne vous inquiétez pas, au début ça va vous paraître très bleu, mais on va repasser avec des tons plus bordeaux. Voilà. J'espère que je vais rester dans le cadre parce que je peux pas regarder la caméra en même temps, elle est plus haute que moi. D'ailleurs, si vous avez des conseils là-dessus, sur comment est-ce qu'on place sa caméra, je prends. Alors, un truc que j'oublie souvent de faire, c'est les oreilles. C'est un peu bête, c'est pour ça aussi que je l'ai fait là maintenant au départ. C'est qu'une fois qu'on a bien ajusté ses couleurs, etc., qu'on a utilisé vraiment beaucoup de couleurs en plus, reproduire exactement la même chose, c'est pas forcément évident. Et quand on a oublié les oreilles, c'est un peu pénible. Alors là, si j'avais été sur un PDF, je me serais volontiers fait une base de marqueur à alcool pour gagner du temps. Alors ici, c'est plus facile sur ce portrait-là, parce que Christine Caron nous met les ombres, et je trouve que ces ombres, elles sont pas trop gênantes, parce que quand c'est vraiment du gros grayscale, on peut être gêné, alors que là, je trouve que c'est le bon dosage en fait. Donc là, c'est le plus foncé des deux bleus. Enfin, après le Dark Indigo, bien sûr. C'est le plus foncé des ultramarines. Le 120 du coup, je crois. Oui, c'est ça. Le 120. Alors justement, j'avais en commentaire une personne qui me disait que elle n'avait pas pensé à mettre du bleu dans les portraits et que du coup ça l'étonnait un petit peu effectivement de mettre du bleu. Et en fait, si on regarde dans la nature, les ombres elles sont pas noires, elles sont plutôt bleutées. Et d'ailleurs, pour vous convaincre de ça, il vous suffit de regarder des peintures. Quand ils font des ombres sur des bâtiments ou ce genre de choses, en fait, c'est plutôt du bleu qui est utilisé. C'est pas forcément la tonalité au-dessus de la couleur principale. Ça va plus être dans le dégradé quand on va vers la lumière. Mais les vraies zones d'ombre, elles sont bleues et ça va pas rester bleu. C'est uniquement la couleur de base. Donc là, vous voyez, l'ombrage, il commence à prendre forme. Je vais très très doucement. Là, en plus, comme je veux être dans un ciel un petit peu gris, une forêt d'hiver, en fait. Du coup, le bleu, c'est d'autant plus adapté. Pour ça, au départ, je pensais vous le faire sur un autre colo, mais avec une base de marqueurs à alcool, etc., pour vous montrer finalement une des manières que j'ai l'habitude de faire. Et en fait, je me dis que sur ce portrait-là, c'est bien adapté. Alors le coup, je refoncerai après la zone d'ombre. Des fois, je fais un peu d'autres zones, pas forcément que le visage en même temps. Là, voilà, par exemple, on peut faire les mains. Parce que ça va être partout le même principe. Je vais quand même regarder que vous voyez bien avant de... Oui, ça va. Alors, la page est un peu tournée. J'en suis désolée. Franchement, je suis pas sûre de réussir à faire autrement, par contre, par rapport à ça. Parce que, étant gauchère, j'ai appris à écrire avec du stylo plume. Et parce qu'à l'époque, c'était comme ça. On n'avait pas le choix. Et en fait, du coup, pour éviter que la feuille bave,
enfin que l'encre bave sur la feuille plutôt, ben en fait j'étais obligée de tourner ma feuille, donc c'est vrai que ça peut peut-être être un peu gênant pour vous, j'en suis désolée, mais j'écris jamais avec une feuille droite. Je vous raconte un peu ma vie au passage. Ça vous explique le pourquoi du comment. Voilà, donc là je marque juste un tout petit peu comme ça. Voilà. Je retourne dans l'autre sens. J'espère que ça ne va pas vous donner mal au cœur. C'est vraiment que les zones d'ombre. Alors dans le placement des zones d'ombre, je ne suis pas forcément la meilleure. Des fois je me rends compte que je me suis plantée parce que j'ai pas assez réfléchi pour les placer de manière cohérente. Mais on va dire qu'en gros le principe c'est de se dire voilà, moi ma lumière là, elle vient de là. Donc il y a deux types d'ombres. Il y a les ombres naturelles qui sont faites par rapport au volume en fait des choses. Donc là ici le volume du visage, quand il y a des plis, des creux et ce genre de choses. Et puis il y a les ombres qui viennent de la lumière. Donc l'idée c'est de placer les deux. Voilà. Là j'ai une ombre ici, pourquoi? Parce qu'en fait c'est le doigt du dessus qui fait l'ombre sur le doigt du dessous. Et j'ai une ombre en bas, pourquoi? Parce qu'en fait, là, la main étant placée comme ça, en dessous, c'est dans l'ombre. La lumière vient d'en haut. Mais ça sera pas, comme je vous dis, juste dans 100% des cas, parce que faudrait que je prenne plus de temps pour réfléchir. Et un dessin, c'est quand même, enfin, nous on colorie pour se faire plaisir. Hein. Donc, si je devais trop me prendre la tête sur les dessins, je le ferais pas. Donc voilà. Pour un premier passage avec ce bleu là, je remets mon dessin droit. Vous voyez vraiment j'ai travaillé surtout là, ces zones là, ici, l'ombre des cheveux, là qui est très bien dessinée par Christine Caron, l'ombre ici du creux de la paupière, les angles, les arêtes du nez, sous le nez, un petit peu ici, sous le menton, et ici. Alors ici, pourquoi je suis pas collée? Parce qu'en fait, il y a toujours une petite zone de lumière, en fait, là. Par contre, l'endroit le plus foncé, donc je vais reprendre mon indigo tout de suite, c'est ici. C'est vraiment là, le visage. Voilà, c'est là où je vous dis, moi, j'utilise pas de noir. C'est finalement très rare. On peut pas dire jamais, hein, mais... c'est finalement très rare, même les zones les plus foncées comme ça, je vais plutôt utiliser de l'indigo. D'ailleurs, en parlant d'indigo, dans ma trousse des essentiels, j'avais deux indigos, où je vous ai dit, c'est redondant, j'avais le indigo de Lightfast et le indigo de Polychromos. Et en fait, j'aurais mieux fait de remplacer un des deux indigos par, vous savez, le violet clair de chez Luminance. Parce que ça aussi, c'est une couleur qui est utile pour faire les ombrages quand on veut des ombrages clairs. Donc plutôt que d'avoir deux indigos. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire, parce qu'en fait, je regarde pas toujours les crayons qui sont dans cette trousse, hein, c'est des crayons que j'ai en permanence, donc... Et puis du coup, il faut que j'achète en double ce fameux violet. Au début, c'est très foncé. Mais après, on va dégrader... Alors, ce qui se passe souvent, enfin, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les coloristes font une première couche de clair sur la peau. Moi, je le fais pas forcément. Je vais le faire au marqueur à alcool. Mais sinon, j'aime bien attaquer par les couleurs foncées. Petit à petit, on va vers la lumière. On appuie moins parce qu'il faut pouvoir corriger. Donc c'est très très long. C'est pour ça que je me disais, bon là je vous parle, mais peut-être que je couperai le son et que je mettrai en accéléré avec une voix off. Hein. Parce que, en fait, même si le visage est petit, soit je vais être obligée de couper certains passages,
soit je vais être obligée d'accélérer parce que je peux pas faire une vidéo qui vous dure, je sais pas combien de temps ça met à faire un portrait comme ça, parce que j'ai jamais vraiment calculé en fait, mais je pense 2 heures. Ça a l'air de rien, mais après, ça détend. C'est pas 2 heures de travail fatigant, quoi. Alors voilà, maintenant que j'ai bien bleuté, je reviendrai dans les zones des mains, etc., qui sont un peu moins travaillées. Je vais passer donc le 194 et je vais le passer par-dessus. Ça va donner un ton un peu violet, en fait. Je vais pas le passer partout. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que j'utilise pas du violet direct. J'aurais pu utiliser du violet direct, ça m'arrive. Mais on va voir quand même qu'il y a du bleu parce qu'il y a des zones où je vais plus ou moins passer. Et puis après, je vais repasser avec le bleu dans certaines zones, etc. Donc, en fait, c'est pour nuancer. C'est pour ça que, en fait, dans ma trousse des essentiels, c'est du bleu et du violet que j'ai dans les couleurs peau pour faire les zones d'ombre. Donc là, on est toujours dans la partie vraiment ombrage foncé. Hein. Là, je passerai un peu de blush. J'espère que vous m'entendez pas trop respirer parce que je respire un peu fort du fait de la grossesse, je pense. Enfin, en tout cas, je m'en suis rendu compte en montant les vidéos. Je trouve ça assez gênant. J'ai pas forcément réussi à parfaitement corriger le truc. J'essaye de faire un peu attention, mais c'est pas évident. Alors, ce que je vais faire, parce que ici il y a de l'aquarelle, et vous voyez, je commence à avoir un petit peu chaud. Donc voilà, c'est dans ces moments-là où j'utilise le petit gant. Surtout quand j'ai voilà, un peu comment dire, de médium aquarellable en fait. Là, j'ai peut-être marqué un peu fort. On va voir si j'arrive à corriger. De temps en temps, ça m'arrive de gommer un petit peu. Quand je me rends compte que j'ai fait un trait trop fort, il vaut mieux le corriger tout de suite. Après, il ne faut pas hésiter à justement faire des couleurs, enfin utiliser des couleurs foncées à bien contraster. Parce qu'au début, pour celles qui commencent, on a peur en fait. On veut toujours utiliser vraiment la couleur peau. On a peur de faire du trop foncé. Et en fait, c'est ça qui est joli. C'est le contraste. Alors, un conseil que je peux vous donner, qui m'a été donné moi aussi, quand il y a un petit moment maintenant, c'est de prendre des photos régulièrement de votre travail, ou en tout cas de vous arrêter et d'essayer de le regarder avec un petit peu de recul, justement pour voir ça. Est-ce qu'il faut contraster plus ou pas? Ou est-ce que finalement ce que vous avez fait, c'est suffisamment contrasté? Et ce qui peut vous aider, donc c'est de prendre des photos et de les mettre en noir et blanc. Vous voyez, je vais très très doucement. J'ai l'impression que je repasse 15 fois sur les zones en question, et c'est le cas. Et c'est un tout petit portrait. Ça va vite. Quand vous avez un grand portrait à faire, c'est pour ça aussi que j'adore les PDF, parce que du coup,
bah, on peut faire une base de feutre alcool, ça fait gagner beaucoup de temps. Moi j'utilise, comme je vous disais souvent quand je fais des portraits, du papier déjà teinté. Et comme ça aussi, ça fait gagner du temps. Et il n'y a pas de problème à repasser avec un crayon clair dessus. C'est pas parce que vous avez du papier teinté que bah, vous aurez des difficultés à faire du clair. On a des crayons qui marquent suffisamment. Alors après, c'est sûr que si vous utilisez les crayons écoliers, bah, voilà, ce sera plus compliqué. En fait, finalement, j'ai envie de dire, c'est quand on a des crayons de gamme que c'est le plus facile. Typiquement, Lightfast, Luminance, Prismacolor. Voilà, là, vous n'aurez aucun problème à repasser dessus, même si votre papier est couleur marron, craft. Petit à petit, j'avance. Donc vous voyez, là, déjà si vous regardez, c'est plus du bleu, c'est déjà du violet. On voit un peu par transparence. D'ailleurs, il y aura des endroits où je repasserai avec du bleu pour qu'on voit davantage le bleu. Je sais pas si je vais m'étendre sur les mains parce que je pense que je le ferai dans un second temps. Parce que si je veux pas avoir trop à accélérer ou à couper la vidéo, il vaut peut-être mieux que je me concentre sur le visage. C'est pas forcément ce que je fais en temps normal, mais... Donc ici, là on est sur le 193. Je vais un peu m'en servir aussi comme blush. Alors là, je vais très doucement pour vraiment voir où est-ce que j'ai envie de mettre mon blush. Parce que ça marque très fort. Et que là, on va être dans la zone claire. Donc, vous voyez, là, on les voit déjà, les petits traits. Et pourtant, vraiment, j'appuie pas. Parce que si on veut ne pas avoir l'effet d'avoir une grosse pastille rouge sur les joues... Alors après, ici, en fait, l'idée de la mise en couleur, c'est d'avoir le petit chaperon rouge. Donc, il faut quand même qu'elle ait des petites joues rouges, quoi. C'est l'esprit, on va dire, du dessin que je veux faire. Mais, alors, un petit peu aussi sur le nez, le rouge. Alors, j'essaye de bien garder, vous voyez, la petite zone, la pointe du nez, en fait. Menton, c'est pareil. C'est pour ça que pour lisser tout ça, souvent j'utilise quand même une couleur comme le 836. Je crois que c'est 836 de Luminance, qui est un beige neutre. Parce que je mets quand même beaucoup de couleurs foncées et ça m'aide des fois à rattraper quand j'ai été un peu trop loin. Vous voyez là, j'arrive plus vers la lumière et ma peau du coup elle se réchauffe. Ce rouge là il me sert à réchauffer. Là, on commence déjà à être pas mal niveau zone d'ombrage. Après, ça va être plus travailler dans les mêmes zones, mais avec d'autres nuances.
Parce que là, finalement, des fois, je peux m'aider de faire un petit peu de trait pour... Après, quand on colorie, moi je suis pas une bonne dessinatrice, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais connaître les bases du dessin et de la morphologie, c'est hyper important pour savoir comment placer les ombres et les lumières, où sont les creux. Et je regarde régulièrement pour m'améliorer des dessins ou des peintures pour voir où est-ce qu'ils ont placé vraiment les zones de lumière pour apprendre en fait à faire mieux. Parce que là, je vous montre une peau, mais j'ai bien conscience que voilà, c'est pas parfait, quoi. Ça fait 3 ans, donc je me suis bien sûr améliorée, j'ai appris des choses, etc. Mais comme je suis pas née avec le don du dessin, ben en 3 ans, je suis toujours pas encore en capacité de faire une peau parfaitement réaliste. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien les dessins de Christine Caron, parce que d'un côté, c'est à la fois réaliste, et à la fois, ça pardonne des choses, parce que ça reste... c'est pas des vrais personnages, en fait. Si je devais vous donner mon illustrateur, mon illustratrice préférée, pour moi, c'est Christine Caron. C'est celle que j'aime le plus mettre en couleur, où je prends le plus de plaisir. C'est pour ça que ce livre-là est magnifique. Et le papier est pas mauvais. Vous voyez, j'ai même fait un petit peu d'aquarelle. J'ai un peu flippé au début. Mais c'est passé. Alors bien sûr, il faut pas inonder sa page d'eau. Hein. C'est pas du papier aquarelle. Mais malgré tout, c'est passé. Et pour les crayons, c'est très bien. La seule chose, c'est... En plus, c'est pas recto verso. Donc celui qui veut vraiment faire du feutre alcool, il peut en faire sur ce papier. Mais c'est vrai que... moi, j'ai pas envie d'abîmer l'arrière de mes pages. Donc pour l'instant, je me suis interdit de le faire. Mais ça me démange. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Et je progresse petit à petit, parce que le nez, c'est une des zones, je trouve, avec les mains, qui est la plus difficile à faire. On a vite fait de se planter sur un nez, en fait. Et pour le coup, elle les dessine pas trop, les nez. Donc, j'essaye de faire gaffe. Donc là, je vais faire un peu tout ce qui est ombrage intermédiaire déjà. Vous voyez, on voit se dessiner là le menton. Discrètement. La commissure des lèvres, je crois que ça s'appelle. Je fais quand même un petit peu le cou, parce que là, en fait, c'est tellement lié au visage, le cou, que du coup, je préfère le faire en même temps, malgré tout. Les mains, bon, je vais peut-être les faire un petit peu en décalé, mais pour vraiment rester dans les mêmes nuances d'ombrage, parce que quand on utilise beaucoup de couleurs, on a vite fait quand même de pas dégrader de la même manière et de perdre en cohérence dans le dessin. Sinon, il faut, comme je vous disais tout à l'heure, souvent s'arrêter, vraiment essayer de bien regarder comment est-ce qu'on avait fait. Après, ça va être du micro-détail, ça va pas forcément être flagrant non plus, mais en fait, c'est souvent dans les détails qu'il y a une différence entre les dessins qui sont vraiment beaux et ceux qui sont bien, mais qui vont pas faire partie des dessins dont vous êtes le plus fier, en fait.
Voilà, donc là, j'ai choisi qu'il y ait un petit peu plus d'ombrage, vous voyez, de ce côté-là. C'est de ce côté-là que je fais l'arrondi du menton. Donc, vous voyez, on est parti d'une couleur qui était bleue. Là, il n'y a plus beaucoup de bleu, hein. Mais ça m'a servi à faire des ombres plus intéressantes. Et après, là, c'est la première couche. Même si je repasse plusieurs fois aux mêmes zones. Donc, bon, première couche... oui, non, mais... n'empêche que mon visage n'est pas encore fini. Et pourtant, on voit déjà bien se dessiner le visage. Voilà. Là, maintenant, ça, c'est le 187. Petit à petit, en fait, je descends dans... Je sais pas si vous les voyez dans le cadre. Je vais regarder. Vous les voyez un petit peu. Vous les voyez pas tous, mais... je descends au niveau de mes couleurs. J'essaye de les garder à peu près dans le même ordre. Alors, plus aussi pour m'y retrouver quand je vais faire le montage de la vidéo, si je dois vous dire à quel moment j'ai utilisé tel ou tel crayon. Oui, celui-là, il est beaucoup plus couleur terre. Je ne vais pas en utiliser beaucoup sur ce visage-là, parce que je veux qu'on reste dans des tons un peu bleutés malgré tout. Donc, par contre, je sais que je vais repasser avec du bleu, mais dans ce visage-là, je vais pas en utiliser beaucoup. Si j'avais voulu un visage un peu plus chaud, j'en aurais utilisé plus. C'est de regarder, de m'arrêter un petit peu, de regarder aussi... Là, j'ai peut-être pas laissé assez de lumière. Ici, il aurait peut-être fallu laisser un petit peu plus de lumière. Je vais m'arrêter avec celui-là. Ça, c'est le 189, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça, ça fait partie des couleurs où je suis sûre que voilà, la plupart des gens qui utilisent les polychromos, ils utilisent 2 voire 3 couleurs. C'est le 189 et le 132, par exemple. Voilà, c'est ce qui correspond aux couleurs vraiment basiques de peau de polychromos. Donc je vais essayer de faire attention, moi, pour ma part, parce que comme je veux pas que ça ait un aspect vraiment trop rosé, c'est mon risque en fait en utilisant cette gamme de crayons, en essayant d'utiliser uniquement en fait cette gamme de crayons, parce que au niveau par contre des couleurs bleues et bordeaux, les polychromos m'allaient très bien pour ce dessin. C'est pour ça d'ailleurs que je suis partie sur cette gamme-là, sur ce dessin. Et aussi parce que comme le portrait est petit, au polychromos c'est plus long. C'est plus long qu'avec les luminances par exemple. Parce que les luminances sont plus gras. Ils se mélangent plus facilement. Là on est vraiment sur des crayons couche par couche. Les luminances, ils sont un peu... Je trouve qu'ils ont l'effet d'être un peu intermédiaires. Là, je vais me garder mes zones de lumière. Comme je vous dis, le risque, c'est que ma peau soit trop rose. Sinon, tant pis. Hein. Le jeu, c'est d'essayer de vous faire une peau polie. Je vais essayer jusqu'au bout. Est-ce que ça tourne toujours? On va quand même contrôler. Ouais, 34 minutes. J'espère que je vais pas avoir à recouper cette fois-ci le cadrage de la vidéo. La trousse des essentiels, j'avais dû le faire et c'était un peu dommage. Alors, je suis en lumière artificielle, hein, parce que je voulais que le dessin soit bien éclairé pour qu'on voit bien vous comme moi.
Et parce que, en fait, moi je suis exposée ouest, et donc le soleil est plutôt dedans l'après-midi. Donc même si c'est encore que le matin, enfin, je me suis dit qu'il n'y avait peut-être pas assez de lumière. Alors ça c'est pareil, je vais essayer d'apprendre à doser, hein. Donc là je passe un petit peu ici, dans cette zone-là. Ça fait partie des choses où il faut essayer de faire attention quand on le fait, parce que en fait on a la lumière du front, la lumière de l'arête du nez, la lumière de la pointe du nez, la lumière du menton et la lumière des joues, et ici aussi, en dessous des sourcils. Mais ici il y a un petit creux, mais qui est léger, donc il faut pas le faire avec une couleur trop foncée, sinon ça va trop se voir et ça va pas forcément être joli. Alors vous voyez, c'est à ce moment-là, quand le dessin n'est pas encore tout à fait fini, que je mets parfois les zones de lumière pour pas me tromper, pour vraiment les garder, parce que de mettre une couche de couleur claire, ça permet déjà de commencer à teinter un peu votre papier. Et donc si vous vous trompez, en fait ça va moins marquer. Donc il n'y a pas forcément, j'allais dire il n'y a pas de logique, c'est pas qu'il n'y a pas de logique, mais il n'y a pas forcément d'ordre arrêté sur comment vous mettez les couleurs. Là je peux faire une toute petite zone de très clair avant de prendre une couleur un petit peu plus foncée, et inversement suivant les moments. Ça c'est, on apprend, chacun a sa technique, hein. Quand je dis on apprend, c'est on apprend ce qu'on préfère faire en fait, là où on s'y retrouve le mieux finalement. J'essaie de laisser un tout petit peu de blanc. Après, ça pourra m'arriver de repasser avec un crayon blanc, justement, pour marquer un petit peu plus. Voilà, je vais repasser avec le blanc. Donc moi, je veux que ce soit blanc ici. Vraiment la partie centrale du front. Alors, ce qui m'embête avec l'ivoire de Polychromos, c'est que c'est une couleur qui marque pas trop. C'est pour ça que je préfère utiliser les luminances pour ça. C'est bien connu que c'est comme le blanc des Polychromos, c'est pas un blanc qui va teinter autant que le blanc des luminances. Donc du coup, ça va moins avoir l'effet dont je vous parlais à l'instant, de me conserver mes zones de lumière en fait. Il va falloir que je fasse attention à pas me tromper. Alors là, c'est pas blanc, c'est ivoire. Comme le noir, voilà. Le noir, j'ai utilisé de l'indigo. Le blanc, j'utilise de l'ivoire. Je n'utilise pas du blanc. Parce que je trouve que c'est moins naturel en fait. On peut utiliser du blanc. Pas non plus... on est vraiment dans la nuance, hein. Les peaux, c'est vraiment ça, hein. Vous voyez, ici, j'ai peut-être été un petit peu trop loin. Et le problème, c'est que comme mon crayon ivoire, il marque pas trop, j'ai du mal à atténuer, en fait. C'est là où, en début de vidéo, je vous disais, moi, je m'interdis pas d'aller piocher dans ma trousse des essentiels. De toute façon, je l'ai faite pour ça, hein, pour aller chercher une autre couleur. Je travaille globalement avec une gamme de crayons, mais j'ai cette petite trousse en plus. Alors quand je suis chez moi, je ne travaille pas qu'avec une gamme de crayons en réalité. J'ai tendance à prendre plusieurs trousses parce que j'aime bien en fait. J'aime bien aller piocher
dans les crayons des différentes gammes. Et c'est pour ça aussi que j'ai des trousses où j'ai plusieurs gammes dedans. Les luminances, par exemple, je les ai mis avec les Lightfast. Parce que, comme c'est-à-dire comme tout le monde le sait, peut-être pas tout le monde, parce que tout le monde n'a pas ces crayons-là, hein, vu notamment le prix des crayons, mais c'est des crayons qui vont bien ensemble, en fait. Qui ont des couleurs très particulières et qui vont bien ensemble. Si je pouvais, j'aurais tous mes crayons dans une même trousse, mais après, le problème, c'est que la trousse, elle est trop imposante. Et puis j'ai trop de crayons, donc ça marcherait pas, hein, concrètement, mais j'aime bien les réunir au moins 2 gammes ensemble. Après, j'ai toujours, quand même, si je dois me déplacer, par exemple, les polychromos, c'est des crayons avec lesquels je peux être amenée à me déplacer parce que c'est une gamme qui se suffit à elle-même pour moi. Donc cette gamme-là, je l'ai mis dans une trousse de 120. Les Lightfast et les luminants, je vais pas trop me déplacer avec parce que j'ai pas envie de les abîmer en fait. Bon, les polychromos coûtent cher aussi, hein, mais bon, c'est souvent les crayons avec lesquels je me déplace, c'est les Pablo. Parce que j'aime vraiment bien les Pablo. Et j'entends souvent dire qu'ils vont pas sur tous les papiers, mais je trouve qu'ils vont quand même pas mal, hein. Alors tous non, mais il n'y a aucun crayon qui va sur tous les papiers. Ils vont toujours être moins bons, en tout cas, sur tel ou tel papier. Je me rends compte que je vous parle beaucoup si jamais je tourne en voix off. Je suis clairement en train de parler toute seule, quoi. Bon. On va espérer qu'il n'y ait pas trop de bruit parasite, de respiration ou autre. Déjà, finalement, je trouve que le dessin va relativement vite. J'avais peur que ce soit plus long. Peut-être que je vous ferai qu'une partie aussi en accéléré. Je sais pas encore juger, prévoir. Alors, ce qui est sûr, c'est que la vidéo sera longue. Ça, c'est sûr. Ou alors, voilà, vous voyez, là, on en est à la première couche. Peut-être que je vais couper à la fin de cette première couche pour faire première partie, première couche, par exemple. Je sais pas si c'est mieux, en fait, de vous mettre en accéléré ou pas. Si, pour ceux qui veulent voir comment j'ai fait, je me dis que l'accéléré, ça peut être bien parce que du coup, ça permet de voir que la vidéo soit moins longue, d'avoir les références juste des crayons et de voir rapidement le placement. Et pour ceux qui voudraient, ceux qui débutent plus et qui voudraient vraiment voir en temps réel comment ça se passe et pas perdre d'informations, parce que quand ça va plus vite, on perd quand même de l'information. Dans ces cas-là, j'imagine que ceux-là, ils préféreront avoir une vidéo qui n'est pas accélérée, parce que même si elle dure 1 heure, bon, c'est 1 heure, quoi. Je pensais que j'allais y passer 2 heures sur ça, mais si je fais pas les mains, visiblement, ça va quand même. Je dis ça, mais on n'est pas au bout là de la peau, hein. Là, on a globalement placé les éléments, mais moi, je me satisfais pas, on va dire, d'un rendu comme ça. Surtout que finalement, voilà, là, on a placé l'essentiel. Mais ce qui va être intéressant, c'est justement la suite, où on va voir comment est-ce que je reviens sur certaines zones, comment est-ce que je juge de là où il manque telle ou telle couleur, en fait. Là, on a le rendu général. Mais après, en fait, on va ajuster. Donc, il y a la base, et après, c'est le détail. Là, c'est encore la base.
va rien y avoir de révolutionnaire non plus par rapport à la première couche. Hein. On va rester dans les mêmes zones, mais pourquoi est-ce que je vais utiliser... je vais remettre du bleu à cet endroit-là, de l'autre côté plutôt du bordeaux. Voilà. Ça va être ça en fait la suite. Du coup d'ailleurs, je pense que voilà, je vais m'arrêter là pour la première couche. Comme ça je me laisse la liberté éventuellement de monter les choses ensemble. Je verrai au montage. Ou de les monter séparément. Je vais regarder le rendu en vidéo parce que on a peut-être pas la même image. Ouais. Écoutez, j'espère qu'il n'y a pas eu de trucs gênants. Je vais couper ici la première phase. Et puis dans une deuxième vidéo, je ferai les ajustements.